Une anecdote, c'est le premier voyage, où là, effectivement, on avait rencontré donc, une personne qui avait fait 20 ans de prison, hein, qui était un sniper. Elle nous avait dit, voilà, quand je suis rentré en prison, ma fille avait 2 ans, quand j'en suis sorti, j'étais grand-père. Effectivement, j'ai compris que les voyages, ça nous mettait en contact avec des situations qui étaient vraiment extraordinaires. Jean-Pierre Aurière, 63 ans, professeur au lycée Paul-Éluard depuis 1991. Comment êtes-vous devenu professeur d'histoire? Je suis devenu professeur d'histoire par envie, hein, parce qu'en fait au départ j'étais fonctionnaire. Hein. Donc c'était une volonté et d'être professeur aussi en banlieue. Vous avez une particularité, c'est que vous mettez en place des voyages. Ça date de 2005, hein, lorsqu'il y a eu les émeutes en banlieue, où ça m'a beaucoup interrogé, un petit peu, cette révolte un peu de la jeunesse, de savoir un petit peu pourquoi ils étaient dans cette situation-là. Et donc j'ai eu l'idée, un petit peu avec d'autres bien sûr, de prendre ces élèves, de les amener donc loin de leur lieu d'origine, dans un pays étranger, donc déjà pour prendre la distance, et ensuite pour essayer de voir donc, là où il y avait des conflits, comment les gens sont arrivés ensuite à vivre ensemble. Le lycée Paul-Éluard, ça représente quoi pour vous? Le lycée Paul-Éluard, pour moi, c'est une rencontre humaine. Une rencontre humaine avec tous ces élèves qui m'ont fait finalement aussi. Je leur ai apporté certainement, mais ils m'ont aussi beaucoup apporté. Et des élèves que je côtoie encore, certains qui étaient mes élèves en 1995. Saint-Denis en 3 mots. C'est la jeunesse, c'est aussi la vitalité et c'est aussi l'attachement. Voilà. Vous allez recevoir prochainement la Légion d'honneur. Je suis très ému de recevoir cette décoration. Et pour moi, c'est important parce qu'au-delà de la Légion d'honneur, c'est tous les élèves que je veux associer à cette distinction et à cet hommage. Ça représente quoi? Pour moi, ça représente l'hommage finalement de la République au travail que j'ai pu faire en banlieue, donc c'est un bel hommage. Avez-vous un message particulier aux jeunes dionysiens? J'aimerais leur dire à tous ces jeunes que rien n'est impossible. Il faut absolument qu'ils essaient de réaliser leurs rêves. Même s'ils n'y arrivent pas, mais au moins qu'ils essaient. Rien n'est impossible.